Bonjour tout le monde, c'est Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. C'est l'heure du yoga. On va faire un yoga post-course. Yoga plus spécifique après avoir fait une longue marche ou une course. Donc sortez votre tapis de yoga, vos blocs de yoga et mettez-vous de la musique qui vous intéresse. Et lisez les avertissements, écoutez les avertissements qui suivent. Et bonne pratique! En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Menez une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bon, on va venir se mettre devant notre tapis. Position de la montagne. Les jambes largeur de nos hanches. Les paumes ouvertes vers la main, vers l'avant. Poitrine ouverte. On vient engager l'unité centrale, la ceinture abdominale. On n'est pas fait de antéversion, on est vraiment engagé, faire une légère rétroversion du bassin. On garde la colonne neutre, on n'est pas trop en antéversion, légèrement. Donc, paume vers l'avant. On va venir faire quelques minutes en respiration abdominale pour bien retrouver sa respiration après un effort. Donc, on ferme les yeux et on inspire par le nez et expire par le nez. Inspirons par le nez. Expirons par le nez. Continuez à respirer de cette façon. Et focussez, qu'est-ce que la course vous a permis aujourd'hui? Quel votre entraînement vous a créé en détention, du confort? Allez-y, de la tête aux pieds. Comment vous ressentez, côté physiquement, émotionnellement? Quelles sont vos pensées présentes? Et on expire. Inspire. On ouvre la cage thoracique. Expire. Faites mettre la main droite sur la poitrine, main gauche sur l'abdomen et voir le mouvement de votre respiration dans l'inspiration et dans l'expiration. Donc, on inspire, l'abdomen se gonfle, prendre l'expansion au niveau de la cage et à l'expiration, l'abdomen rentre vers l'intérieur et la cage thoracique commence à s'affaisser parce que les poumons se libèrent. Donc, on est encore en montagne. Et là, durant la séance, c'est important d'écouter son corps, de ne pas aller trop loin dans les positions, mais de sentir un travail, savoir où votre corps se situe dans l'espace, comment vous ressentez, vivre le moment présent, du moment, et avoir aucun jugement, aucune attente, il n'y a pas de compétition. Si vous avez besoin de vous recueillir dans une autre position, vous le faites. Donc, on va venir commencer. On ouvre les paumes. On inspire, on prend une grande inspiration en levant les bras au ciel. Expire, on redescend les mains sur le côté. Encore une fois, inspirons en montant les bras vers le ciel. Et expire, je les amène de chaque côté du corps. Inspire, on monte les bras vers le haut. Et expire, je redescends. On continue à le faire. Inspire en montant les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Main de chaque côté des pieds, abdomen contre les cuisses, coccyx qui pointe et la tête vers l'intérieur. Inspire, dos plat. Je viens fléchir le genou droit et je viens retirer la jambe gauche. Ok, je vais un petit peu plus bas, je peux me pencher, mais essayez de garder le dos droit ici, de ne pas venir courber au niveau des vertèbres. Change de côté, inspire. Donc, fléchis la jambe gauche, l'extension de la jambe droite. Venez retirer la chaîne postérieure.
Inspire. Change. Expire. On change de côté. Activez les cuisses, les muscles de vos cuisses. Inspire. Expire. Vos abdos sont légèrement engagés. Puis expirez dans votre prochaine expiration. Flexion avant. Là, je suis en avant de mon tapis. Jambe droite vers l'arrière. Je dépose le genou. Jambe gauche vers l'arrière. Et je vais venir déposer mes hanches sur mes talons pour venir chercher position de l'enfant. Et là, je prends une grande respiration. Inspiration. Je pousse contre les cuisses. Et j'expire. Inspire, je pousse contre les cuisses avec l'abdomen. Expire, je m'enfonce de plus en plus dans le sol. Inspire. Expire. Et je me redresse dans l'inspiration. Je vais pouvoir prendre position de la table, position quadrupède. Et là, je vais venir placer, je vais venir faire le dos de chat. Et expire. Je creuse un peu en vache, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Inspire, on ne va pas trop loin dans le mouvement de flexion et d'extension. On écoute son corps. Expire. Inspire, j'enlève le coccyx à l'intérieur. Et expire. Inspire. Expire. Inspirons. Expirons. Je dépose les pieds au sol. On va venir prendre la planche abdominale. On va venir faire une demi-salutation au soleil modifiée. Donc, les genoux au sol. On va venir garder les genoux au sol. Push-up, on descend poitrine, hanche au sol. Bébé cobra, extension. Je retourne. Avant, je pose dans les mains. Position de l'enfant. Inspire. Planche abdominale. Expire. Push-up. Inspire. Bébé cobra. Et je retourne. Position de l'enfant. Inspire. Planche. Expire. Push-up. Inspire. Bébé cobra. Et expire dans l'enfant. Et on reste un peu dans l'enfant. Quelques respirations. On peut mettre les mains comme ceci par-dessus l'autre pour venir créer plus de la nuque soulagée. C'est aussi confortable. On inspire et on expire. Expire. Je remets les mains en avant du tapis. Je me redresse, position quadrupède. On va venir placer les pieds dans le sol. On lève les hanches, chien tête en bas. Pour 5 respirations, mais on va venir faire un mouvement de pédalier. On dépose talon droit au sol, talon gauche. On lève les hanches. Inspire, expire. On garde le dos droit. Inspire, expire. Inspirons, expirons. On vient étirer vraiment bien sur la pointe des orteils, étirer les mollets. La plante de nos pieds est importante. Et on vient prendre planche complète ou à genoux, comme ceci, ou là. Et on va venir porter le pied droit, côté externe de la main droite vers l'avant, comme ceci. On peut venir prendre les blocs. On les a mis de côté proche pour venir prendre appui dedans. Et là, on va venir s'étirer au niveau, faire un mouvement d'étirement au niveau des jambes. Donc, là, je suis en appui ici de chaque côté. Les hanches vers l'avant. Je prends appui dans mes blocs. Je maintiens quelques respirations. Je les mets ici, si vous en avez besoin, sinon ça peut être au sol. Et là, je viens de rentrer mon bras droit vers l'intérieur, coude. Puis je descends et vous en avez créé un petit peu. Si vous êtes... Écoutez votre corps, pas de douleur engendrée. OK? On est ici. Et là, je me redresse en poussant dans ma jambe. Et là, je viens ouvrir le bras du côté de ma jambe arrière. Je casse mon poignet. Je pousse avec la paume vers le ciel. Et là, j'ai étiré tout le côté. Mais je garde une rétroversion en poussant les hanches vers l'avant pour garder le bas du dos droit du côté. Je vais rester dans la position.
Je me change de côté pour vous montrer. Donc, j'ai pas les hanches vers l'arrière. Ici, rétroversion, puis je pousse pour ouvrir vraiment tout le psoas, le quadriceps aussi, et le côté du tronc. Je me replace, je pousse les hanches, je prends mes blocs, et là, je recule les hanches vers l'arrière, les bas de bloc chaque côté, et là, dorsiflexion du pied, et là, je viens faire, je pointe, inspire, expire. Je pointe vers l'intérieur, donc là, j'ai tourné mon pied vers l'intérieur. Vous allez voir, ça va venir étirer le côté externe du tibia. Et là, je retourne au centre. Je pousse. Et là, je vais venir faire côté externe. Je peux bouger, faire des flexions, revenir. On garde les jambes actives. Pousse, je reviens et je reviens à l'intérieur. Et on inspire. Et on expire. On peut toujours prendre appui dans les blocs. Et je me replace. On va faire encore une fois. Même chose que tantôt au niveau des... Pour venir étirer l'intérieur ici. Je maintiens la position. Soit les mains ici. Ou soit sur des blocs. Ça peut être deux sens. Ça, c'est pour vous. C'est plus facile. Écoutez votre corps. Et on inspire. Et on expire. Maintenant, on va venir placer le bras ici vers l'intérieur. On glisse, on glisse. On va où ce qu'on est capable d'aller sans douleur. Et je me redresse tranquillement pour venir encore étirer le côté gauche et le genou. Et je peux même pousser les hanches un peu, mais en gardant une rétroversion. Je pousse avec la paume de la main vers le haut. Et là, je vais vers l'arrière. Je pousse mes hanches vers l'arrière. Position de l'enfant. 5 respirations. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire pour 2. Inspire. Expire. On inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Je me redresse tranquillement. Position de la table. On va venir chercher nos blocs. On va venir faire l'autre côté. Donc, j'amène mon pied gauche en avant pour l'instant. Là, je peux mettre les mains de chaque côté, genoux au sol. Donc, maintenant, on va venir étirer le côté gauche, main en avant, genoux au sol. Pour eux qui sont vraiment plus habitués, ils peuvent avoir le pied arrière surlevé. Donc, je maintiens la position. Je peux prendre les blocs pour être un peu plus redressé. Et là, je rentre le bras, inspire, je descends, je reste en quelques respirations dans la position. Je garde la colonne vertébrale droite. Si je suis tout arrondi, comme ça, si je suis arrondi au niveau du dos, prenez un bloc, venez vous appuyer, allez moins bas. Ça en tire juste un étirement au côté du fessier. Et là, je me redresse pour venir faire l'étirement, pour savoir ce quadriceps. Pousse, étire et je remonte. Inspire. Et là, je prends mes blocs, je pousse les hanches vers l'arrière. Mes blocs de chaque côté. Comme ceci. Donc, j'ai les hanches poussées vers l'arrière. Je ne suis pas sortie comme ça. Rentrée, dorsiflexion. Étirement de la jambe arrière. Pousse les orteils vers l'avant. Et on revient, on retire vers soi. On pousse, on peut aller vers l'intérieur. Venir étirer le tibia à l'antérieur. Au niveau de la jambe. Je remonte. Tire les orteils vers soi. On pousse vers les orteils. On revient et on va vers l'extérieur. Normal que la jambe fasse une petite rotation. Inspire, je ramène. On pousse. Et là, je vais venir pointer vers. On peut même revenir faire des petits mouvements. Va-et-vient.
Et je retourne vers l'avant pour, comme tantôt, étirer l'intérieur. Pour ceux qui ont de la difficulté, on peut mettre les mains sur le bloc, garder le tronc droit. Inspire par le nez. Expire. Le bloc de côté, coude, frôle, on vient un petit peu plus chercher de flexion. Pour ceux qui sont capables, toujours écouter son corps. Et je me redresse dernière fois. Hanche à l'arrière. Dans ces flexions, on vient tirer. On pousse. On revient. On pousse. Pied vers l'intérieur. On retire les chevilles. Tibia antérieur. Je retourne, pousse la hanche. On tire vers l'extérieur. Et je ramène. Et je vais me replacer position quadrupède. Pause et aller vers l'enfant pour 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va se placer position quadrupède. Maintenant, on va se placer dans l'autre sens de notre tapis. Vous pouvez vous placer dans le même sens que moi. On peut prendre nos blocs si on en a besoin, les mettre pas loin. On va venir placer position quadrupède, mais là, on va allonger la jambe droite et garder appui dans la jambe gauche. OK? Ce qu'on va faire, on va venir pousser, on va venir étirer l'adducteur de la cuisse. Donc, je pousse les hanches vers l'arrière et je me redresse vers l'avant. Pousse les hanches vers l'arrière. Inspire. Expire, je retourne. En gardant toujours les hanches, le bas du dos engagé pour ne pas avoir les hanches qui ressortent. J'ai le bas des abdos engagés. Donc, je pousse. Hanche à l'arrière. Expire, je retourne vers l'avant. Inspire, va vers l'arrière. Expire, je retourne vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire, retourne vers l'arrière. On reste dans la même position. Donc la jambe, et on redresse tranquillement le corps droit. Donc on est ouvert, jambe en adduction. On en appuie sur notre genou au sol. Donc hanche gauche, vous avez le genou gauche. On peut prendre un bloc et venir le placer de côté. On va venir un peu travailler le corps, le tronc, les côtés des obliques. Et là, ce qu'on va faire, inspire, je descends la main sur un bloc. OK? J'essaie de ne pas me venir casser d'ici. On va aller chercher un peu plus loin ou un peu plus haut. L'autre côté travail va venir supporter le tronc, donc le côté du haut. On garde l'introversion des hanches. Là, on vient s'étirer la main au ciel. Les fessiers sont contractés. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Et dans votre prochaine expiration, en travaillant avec les obliques, on se redresse, on est fort et on reste au centre comme ceci. On va le faire une deuxième fois. Inspire, je descends. Expire. Inspire. Je peux être un peu plus bas si mon corps me le permet. Écoutez, pas de douleur, tout engendré. Expire. Et je retourne dans la prochaine expiration en travaillant avec les obliques. Et là, je viens chercher le poids de là sur l'autre côté. Jambe droite. J'étire la jambe gauche. Extension, on prend appui dans le genou ici, dans le genou droit. Et là, je pousse les hanches en allant placer mes mains au sol. Inspire, je pousse les hanches vers l'arrière. Et je pousse les hanches vers l'avant. Inspire, je pousse les hanches vers l'arrière. Je pousse les hanches vers l'avant. Hanches vers l'arrière.
pousse les hanches à l'arrière. Et j'amène hanche vers l'avant. Je me redresse tranquillement, bloc sur le côté. On tient droit. Rétroversion des hanches, engagez l'unité centrale, vos abdominaux. J'ai les bras ouverts. On peut avoir les mains ici aussi, là, sur les épaules. Donc on se penche, inspire, on se penche de côté. Et là, j'étire le côté gauche. Je peux même aller chercher un peu plus d'étirement du tronc. Et gardez les abdos engagés. Les fessiers sont engagés encore. Je peux être un peu plus bas si vous êtes capable. Écoutez votre corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dans votre prochaine expiration, on se redescend en travaillant avec les obliques. Et je ramène les bras. Je prends une petite respiration. Expire. Et dans votre prochaine inspiration, on descend. On place la main sur le bloc. Ça peut être un livre, peu importe. Je suis toujours engagée côté abdominal. On est fort. Les fessiers sont engagés. Jambes ouvertes. Inspire. Expire. Inspirons. Dans votre prochaine expiration, on redresse. Et on va venir s'asseoir au sol. Mettre les blocs de côté. On va venir s'asseoir en position du bâton. On tasse les fesses, les muscles des fesses pour venir vraiment s'asseoir sur les ischions, les mains de chaque côté ou sur les poings pour ne pas avoir les épaules vers le haut. Donc, les épaules vers les hanches et auto-agrandissement de la colonne. Je vais prendre ma jambe droite, mettre mon pied à la cuisse. Donc, ce que je viens faire, c'est pousser, faire une pression entre ma cuisse et mon pied, et entre mon pied et ma cuisse pour venir créer, activer les fessiers et les muscles du corps pour vraiment faire un étirement actif. Donc, inspire, auto-agrandissement. Expire, je garde le dos droit, menton vers l'intérieur. Et là, j'ai vraiment étiré la jambe vers l'arrière. Je pourrais prendre aussi une corde, une sangle pour venir placer en dessous du pied. Dorsiflexion, on active, on laisse la jambe active, on pousse dans le sol. Je peux même prendre mon bloc, le placer en dessous si je voudrais pour aller chercher un peu plus de distance pour ceux qui sont un peu plus souples. Mais même si on est souple, il faut être actif, donc garder les muscles actifs dans le mouvement. Inspire et expire. Je me redresse et change de côté. Jambe droite. Je pousse avec la jambe gauche dans ma jambe droite. Et vice-versa, je pousse dans le sol. J'active les muscles des cuisses, les fessiers. Puis je maintiens la position. Inspire. Expire. Mon coccyx posé à l'arrière, comme si mon mur tirait sur mon coccyx. Inspire. Expire. On va venir s'asseoir. Ici. On va venir placer. On va venir se coucher sur le dos. Donc, on peut se placer en position fœtus pour venir se coucher sur le dos. Et on va venir chercher jambe droite en dessous ici et jambe gauche. Pour genou poitrine, on laisse les coudes au sol. On n'a pas les hanches levées. C'est important de garder les hanches au sol. Il faut garder là, la colonne vertébrale neutre. Inspire, je gonfle l'abdomen contre les cuisses. Et j'expire. Et j'expire. Inspirant en gonflant l'abdomen contre les cuisses. Et j'expire. Je vais venir mettre les pieds au sol. Je vais allonger la jambe droite ici au sol, la jambe gauche. Donc, ce que je vais venir le pousser dans ma jambe gauche, je lève le bassin, puis je vais venir tourner mon bassin vers le côté droit, mais mes hanches restent au centre de mon corps. OK? Donc, ce que je vais venir faire, fermer mes deux mains ensemble,
comme ceci. Ma jambe ici est en appui. Je pourrais même prendre un bloc, si mon genou ne touche pas au sol, mettez un bloc en dessous de votre genou, laissez-le ici. Et là, je viens fermer mes deux mains ensemble. Et là, avec la main du haut, je viens faire un cercle, un tronc, un cercle avec mon bras en haut de la tête. Si vous n'êtes pas capable de toucher au sol, c'est pas grave, on fait juste ouvrir, comme ceci, hein, avec engager les abdominaux. Et quand que j'ouvre, inspire. Et là, quand je vais plus loin, expire, je pousse les abdominaux, je me rends un peu plus loin. Inspire, je fais un cercle en haut de la tête pour ceux qui sont capables de faire le cercle. Sinon, vous faites juste ouvrir pour ceux qui êtes capables d'aller ouvrir. Et je referme. Inspire, je fais une rotation. L'autre côté, on va créer un peu de mobilité dans notre épaule un petit peu plus. Et je retourne vers l'autre côté. Je pourrais rester comme ça si ça me fait du bien aussi. Et après ça, j'ouvre. On va au maximum qu'on est capable sans douleur. On ne force pas le mouvement. Et je retourne dernière fois. Et là, je crée toujours une pression ici dans mon bloc. Et là, je change de côté. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc, on se retourne les hanches au sol, au centre ici. Je léchis la jambe droite. Et là, je tourne les hanches de l'autre côté. Je viens placer mon genou sur un bloc. Bon, haut du corps. Il est droit. Et là, je vais venir faire une rotation. Inspire. Je vois ce que je suis capable. Peut-être mon bras est ici. C'est correct. Je peux juste venir fermer. Inspire. Et je retourne. Où je fais vraiment un cercle pour le retour. Et pour l'aller. Inspire. Je garde les abdos engagés. Je n'ai pas de cri d'hyper extension du dos. Et je retourne. Ou je peux rester aussi juste comme ceci. Et là, je retourne au centre. Je pose dans les pieds, redresse les hanches. On passe le bloc. Et là, je vais prendre la position de relaxation. On va venir vraiment refocuser sur nos tensions musculaires accumulées. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Détendez les muscles. On va venir serrer le plus fort possible nos orteils. Donc, la bande de pied, on serre le plus possible. Le plus fort possible. Les mollets actifs. On vient serrer les cuisses, on serre les fesses le plus fort possible. Et on relâche. Et là, on sent la détente que ça crée dans nos muscles, dans nos hanches. On va le refaire une deuxième fois. Serrer les orteils le plus fort possible. Donc, on rentre les pieds vers l'intérieur. Les mollets actifs, les cuisses, les fessiers, un après l'autre. Tout le bas du corps est engagé. Et je relâche. Je laisse tous les muscles se détendre de bas de mon corps. On va faire le haut du corps. Puis je rentre les poings vers l'intérieur. J'active mes avant-bras. Je flexe les biceps, les triceps. Et les omoplates vers les hanches. Je contracte les pectoraux, la poitrine, le plus fort possible, toujours en respirant. Et je relâche. Sentez la tension, la sensation de détente que ça crée. On fait une deuxième fois, on rentre les mains vers l'intérieur, on serre le plus fort possible, les avant-bras, biceps, curl, on rentre. Et là, tout le haut du corps est engagé. Et je relâche. Inspire. On va venir serrer les abdos le plus fort possible. Et quand on amène la cage thoracique vers les hanches vers la cage thoracique. Et là, je contracte le plus fort possible les abdos vers la colonne vertébrale. Notre respiration est un peu bloquée. Là, je relâche. Et là, créer un peu plus de mouvement dans votre respiration, plus fluide. On va venir faire le visage. On va venir serrer les yeux ensemble, le plus fort possible les yeux. On ferme la bouche, on serre les lèvres ensemble. Comme si on avait un raisin sûr dans la bouche, on serre le visage. On plisse. On relâche.
On va ouvrir les yeux, on va regarder en haut complètement et on va sortir la langue. On étire la bouche, la mâchoire. Et on relâche. On va faire une deuxième fois le visage. On serre le plus possible, comme un raisin sûr. Les yeux fermés. Et on relâche. Et on va venir ouvrir les yeux. Et on va sortir la langue. On regarde le plus haut possible. Et on ouvre la bouche en sortant la langue. Et on relâche. Et on inspire par le nez. Et on expire. On vient de faire une contraction, relâchement, pour vraiment venir enlever toutes les tensions musculaires accumulées. On active et on relâche pour aider certaines parties de notre corps à se relâcher. Quand vous êtes prêt, vous pouvez venir vous asseoir tranquillement en passant par la position fœtus de côté et venir s'asseoir. Namasté. Petite séance courte pour venir vraiment s'étirer après une période de course. Et je vous remercie. Ne gênez-vous pas de m'envoyer vos recommandations là, via Facebook. Merci. Bonne journée.